Où était Adam? C'est lorsque Dieu a dit, Adam, où es-tu? Que ce fut le premier appel à la rédemption et le premier appel à l'amour et à la repentance. Nous sommes les autonomes qui doivent répondre à l'appel de Dieu. Et je crois que Dieu demande à chacun d'entre nous aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? Et nous pourrions dire, je suis à l'église. Mais réfléchissons spirituellement par rapport à cette question. Où es-tu situé? Dans quel endroit spirituel tu te trouves aujourd'hui? Et je crois que Dieu demande à chacun d'entre nous aujourd'hui de réfléchir à l'endroit où nous sommes en ce moment. Où suis-je censé être? Et aussi nous demander, euh, suis-je censé être là où je suis? Suis-je là où Dieu veut que je sois? Suis-je capable de dire, Dieu, où que tu veux m'envoyer, envoie-moi, me voici Seigneur. Alors aujourd'hui, réfléchissons à l'endroit où était Adam, où était le jardin d'Éden, ce que le jardin d'Éden signifie, et où il a fini par se retrouver. Et en y réfléchissant, posons-nous réellement la question, où suis-je? Où es-tu aujourd'hui? Et j'ai basé cette étude sur ce sermon du pasteur fondateur Abraham Park, les sermons et le contenu de ses livres, ainsi que les travaux d'autres théologiens, mais principalement Dr. John Walton, Gordon Benham. La Bible a été écrite, je pense que je l'ai mentionné la semaine dernière aussi, la Bible a été écrite pour nous, pour notre salut et pour notre rédemption. Elle a été donnée aux Israélites lorsqu'ils étaient dans le jardin, lorsqu'ils étaient dans le désert, après avoir été sauvés ou après qu'ils soient sortis d'Égypte de l'esclavage, n'est-ce pas? Donc ces gens étaient des esclaves en Égypte. Et ils ont été amenés dans le désert et ils se demandaient, que faisons-nous ici? Quel est notre but? Qui sommes-nous? Qui est ce Dieu? Parce qu'ils servaient de nombreux dieux en Égypte. Quel est ce Dieu qui nous guide apparemment sans aucune image? Vous savez, en Égypte, chaque dieu avait une sorte d'image ou de représentation à laquelle il pouvait se référer. Mais ce Dieu n'a pas d'image, pas de source. Il parle seulement à travers Moïse et Aaron, et donnant des instructions sur où ils doivent aller. À eux, Dieu a donné la Genèse, les 5 premiers livres, le Pentateuque, la Torah, la loi, à travers Moïse. Alors nous devons nous demander, nous devons réfléchir à pourquoi Dieu a donné cette Bible à son peuple, et nous devons comprendre aussi que cette Bible a été donnée aux anciens Israélites qui venaient de sortir de l'ancienne Égypte, qui était influencée par la culture mésopotamienne ancienne dans leur langue. Lorsque nous apprenons une langue, nous apprenons aussi la culture. La langue contient la culture. Et donc, lorsque nous essayons de traduire d'une langue à une autre, nous devrons apprendre. Le traducteur ou l'interprète doit apprendre à transmettre cela avec le même impact selon la culture cible. La culture cible. Il doit donc traduire la culture d'une langue à une autre. Donc la langue suppose la culture, opère dans une culture, sert une culture et est conçue pour communiquer dans un cadre culturel. Par exemple, réfléchissons à un mot, la beauté. Le mot beauté peut être traduit et interprété et compris de plusieurs manières différentes selon la culture, selon la période aussi dans laquelle vous vivez, selon qui vous êtes. Selon aussi votre passé, ce que vous pensez de la beauté, n'est-ce pas? Alors, combien de personnes sont assises ici? 50 personnes? Nous avons probablement 50 versions différentes de ce que la beauté signifie.
même si nous sommes tous de la même période actuelle, n'est-ce pas? Probablement avec un passé peut-être similaire parce que nous vivons dans le même pays. Mais même avec cela, chacun a une définition et une compréhension légèrement différente de ce que le mot beauté est et signifie, n'est-ce pas? De même, dans la Bible, tout ce qui est écrit est conçu pour cette culture pendant cette période. Et par conséquent, il serait difficile et erroné pour nous d'essayer d'appliquer exactement ce qu'il dit euh, au pied de la terre à notre culture, notre éducation, notre passé, notre technologie. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Nous allons donc entrer dans des discours astronomiques, des discours philosophiques. Donc, je prie que vous puissiez rester éveillés. J'espère que vous avez pris aussi du café ce matin. D'accord. Pour comprendre où était Adam, nous devons réfléchir à ce premier point. Quelles sont les idées culturelles derrière Genèse chapitre 1? Cela signifie que nous devons l'examiner sous deux perspectives différentes, au moins. Pourquoi Dieu a-t-il donné le récit de Genèse chapitre 1 aux Israélites dans le désert? Et comment les Israélites l'ont compris? Comment ils l'ont perçu? Dieu essaie-t-il de leur donner une mise à niveau de nos compréhensions de la science et de la cosmologie en commençant l'étude de l'origine? Ou Dieu essaie-t-il de leur enseigner et de les éduquer sur l'ordre astronomique où se trouve le Soleil, ou quelle est la relation de la Terre avec le Soleil, les orbites, la galaxie, l'univers? Est-ce ce que Dieu essaie de faire? Dieu essaie-t-il, ou Dieu essaie plutôt de parler de l'histoire? Depuis combien de temps la Terre existait, quand la création a-t-elle eu lieu, tout ça. S'il y avait des dinosaures ou non. Vous voyez, leur compréhension du cosmos, ils ne savaient pas que les étoiles étaient des soleils. Saviez-vous que les étoiles sont des soleils? Non. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas si différents d'eux, n'est-ce pas? Les étoiles sont comme des soleils, n'est-ce pas? Retournez à la question. Le soleil est l'une de ces étoiles-là. La Terre n'est pas une étoile, juste une planète qui orbite autour du soleil, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas que le soleil était beaucoup plus éloigné que la Lune. Ils ne savaient pas que la Terre était ronde et tournait autour du soleil. Ils ne savaient pas que la Lune était plus éloignée que les oiseaux volant dans le ciel. Leur conception du ciel n'est pas une atmosphère vaporeuse. Ils pensaient que c'était une chose dure qui le couvrait, d'accord? Une genre de plaque de bronze, n'est-ce pas? Ils pensaient que l'étendue était ce ciel qu'ils voyaient, mais c'est très dur. Assez dur pour supporter les résidences de Dieu au-dessus de l'atmosphère, assez dur pour retenir les eaux d'en haut afin qu'elles ne tombent pas, n'est-ce pas? C'était ça leur conception du ciel. Alors, Dieu, est-ce qu'il essayait de les rééduquer et de remettre à jour leur compréhension de ce qu'était le ciel, de ce qu'était la terre dans Genèse chapitre 1? Je ne pense pas, car les récits de la création en 6 jours dans le chapitre 1 de la Genèse ne suivent pas la compréhension de l'astronomie et de la cosmologie que nous avons. Certains chrétiens, cependant, abordent ce texte et essaient de l'appliquer à la compréhension scientifique moderne. Et cela pose des problèmes. Le problème avec cette approche, c'est que cela ne correspond pas seulement, mais cela peut donner une mauvaise perspective, un mauvais objectif dans la lecture de la Bible et une mauvaise compréhension de l'intention de Dieu en nous donnant la Bible.
Voilà donc l'idée derrière le chapitre 1 de Genèse. Alors, quelle est la réponse? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Bible? Je pense que nous comprenons tous déjà par les études de notre, à partir de nos études, le sermon et l'histoire de la rédemption, la raison pour laquelle Dieu donne à son peuple et à nous la Bible, c'est pour sa volonté rédemptrice et son but sotériologique, n'est-ce pas, le salut, le but du salut pour les Israélites qui erraient dans le désert, se demandant qui est ce Dieu. Dieu se présente à eux à travers le chapitre 1 de Genèse et tout au long. Dieu leur explique pourquoi ils doivent marcher dans le désert, pourquoi ils devraient sortir d'Égypte, où ils vont, quel genre de but ils ont en tant que peuple de Dieu. C'est ce qu'ils doivent comprendre, c'est ce qu'ils devront comprendre en lisant chapitre 1. Donc, alors, le deuxième point, que signifie l'existence de quelque chose alors? Que signifie l'existence de quelque chose? Nous pouvons penser à l'existence de Dieu, à l'existence de la création de Dieu, à l'existence d'Adam dans le jardin d'Éden. D'accord? Pour que nous comprenions où se trouvait Adam, nous devons comprendre le bon concept de l'existence. Cela peut sembler un peu philosophique cette fois-ci, mais nous devons réfléchir à cela. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tasse, n'est-ce pas? Est-ce que cela existe? Oui. Je me sens comme un professeur de sciences. Comment savez-vous? Pourquoi dites-vous oui? Parce que vous voyez, hein? Vous l'entendez? Quand je fais cela, hein, mon doigt me fait mal. Cela fait un bruit d'or. Cela doit être solide, n'est-ce pas? Vous le sentez et vous croyez que je l'ai touché. Alors, le sens, la vue, le toucher. Et quelle est la couleur? Vous êtes tous d'accord, c'est blanc? Pour moi, c'est bleu. Voyez maintenant, si je ne suis pas d'accord, je dis que c'est bleu. Vous vous demandez maintenant l'existence de cette tasse. Est-ce que c'est ce que je perçois? Est-ce que c'est la bonne chose? Mais ensuite, si je dis oui, oui, c'est pas bleu, c'est blanc. Alors, vous n'aurez aucun doute. D'accord? Nous sommes d'accord. Nous pouvons être assez sûrs. Maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prouver que nous basons notre conception de l'existence sur le matériel, sur nos sens. Cela doit être prouvé par nos cinq sens au moins ou deux de nos sens pour que cela existe. Donc, euh, pour que nous puissions croire que le soleil existe là-haut dans le ciel, comment est-ce que nous le savons? Nous avons la technologie, n'est-ce pas? Actuellement, nous avons les images et les photos, le télescope. Oui, et j'ai entendu récemment, ils ont inventé ou créé un télescope qui est bien plus puissant que le télescope Hubble, et ainsi de suite. Cela doit prouver, cela doit être prouvé par les sens, tous basés sur le matériel. Cependant, hein, dans le monde antique, ce n'était pas toujours la preuve matérielle qui prouve l'existence. Pensons à un autre exemple, celui d'une entreprise. Euh, Comment prouver l'existence d'une entreprise ou d'une société? Il faut vérifier le registre des sociétés, voir si elle a déposé et enregistré sous le gouvernement, n'est-ce pas? On remplit les formalités. Qu'est-ce que cela signifie d'autre? Qu'elle existe? Est-ce que ça veut dire qu'elle existe? Ça dépend, hein? Vous y allez, vous trouvez l'adresse, vous y allez, n'est-ce pas? Et il y a l'enceinte. Quand vous essayez d'y acheter des nouilles, des pâtes alimentaires, mais il n'y a pas de pâtes alimentaires là-bas. Il n'y a pas de propriétaire. Ce n'est pas en activité. Alors que du point de vue du client, cette entreprise existe-t-elle ou non? Elle n'existe pas. Alors, comment définissons-nous l'existence d'une entreprise? Cela dépend de son activité.
La présence physique peut être là, le dépôt physique peut être là, mais pour créer une entreprise, vous devez passer par un processus, n'est-ce pas? Vous ne fabriquez pas nécessairement le produit, n'est-ce pas? Vous ne fabriquez pas de la porcelaine ou de l'argile, vous ne faites pas un objet matériel, c'est plutôt un processus. Vous le définissez par sa fonction et ce qu'il produit. Un peu comme un système. Quand vous créez un système, vous ne fabriquez pas un objet matériel. Vous mettez des choses en ordre. Et donc, beaucoup de chercheurs croient que l'histoire de la création, ok, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je le dis, je l'ai dit dès le début, nous n'excluons pas ou nous ne nions pas le fait que Dieu a créé le monde matériel, aussi tout l'univers. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Dieu a tout créé. Cependant, la raison pour laquelle nous parlons du but de ce récit de la Bible, est-ce vraiment pour nous raconter les détails et n'est-ce pas, le journal de ce que Dieu a créé physiquement, ou y a-t-il un autre but en nous donnant cette Bible? Et donc, en regardant l'ordre de la création, avant d'arriver à l'ordre de la création, à l'existence. Comprenez-vous donc ce qu'est cette existence? L'existence de l'ordre de Dieu, le système, euh, 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 quand Dieu a dit, Dieu a créé et il a dit c'est bon. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que oui, ça a l'air bon, je l'ai bien fait, ou bien c'est dans l'ordre qu'il voulait voir. Nous pouvons parler de perspectives ontologiques, épistémologiques. Comprenez-vous l'ontologie, l'épistémologie? Je pense que j'ai partagé cela avant. Mais vous savez, je ne vous en veux pas de ne pas vous en souvenir parce que est-ce de l'anglais? L'ontologie concerne l'être, l'existence réelle. Et l'épistémologie est ce que nous percevons, ce que nous comprenons, comment nous comprenons. Comment comprenez-vous que cette tasse existe-t-elle réellement? C'est votre perspective, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour les Israélites dans le désert, Dieu essaie-t-il de prouver la création matérielle, l'origine matérielle des choses, ou quel est le message que Dieu essayait de leur donner? Dieu a écrit ces récits. S'ils ne doivent pas nous raconter le récit du début des choses matérielles, et si ce n'est pas seulement pour nous dire quand et comment la création matérielle a eu lieu, y a-t-il donc plus que Dieu voulait nous dire à travers ces récits, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous essayons donc de comprendre? Dans le monde antique, ce qui était le plus crucial et significatif pour leur compréhension de l'existence était la façon dont différentes parties du cosmos fonctionnaient. Dans le monde antique, ils croyaient qu'il y avait un Dieu derrière tout. Un Dieu derrière le soleil, un Dieu derrière les étoiles, un Dieu qui contrôlait les rivières, un Dieu qui produisait les récoltes. Alors, leur intérêt était quel Dieu est derrière tout ceci? Quel Dieu? C'est l'idée d'esprit des Égyptiens et des Mésopotamiens. Donc, pour les Israélites qui sont sortis, Dieu leur dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est derrière tout ceci. Qui est-ce? Yahweh. Et ce Dieu vous guide en ce moment. Et ce Dieu veut être votre voix dans le nouvel endroit. Comment nous pouvons savoir cela? Il y a des textes anciens du Proche-Orient et aussi la Bible. Euh, je ne vais pas passer trop de temps à essayer de prouver cela en espérant et en croyant que vous le comprenez. Passons donc au point numéro 3. Quelle est leur compréhension de la création? Que signifie créer?
Dieu a créé. Dieu a planté le jardin. Dieu a créé tout l'univers. Et puis Dieu a créé Adam et l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il était. Et c'est ça la réponse. Mais le mot créé dans Genèse chapitre 1, verset 11 est bara. Bara, la création. Nous le connaissons comme étant ex nihilo, c'est-à-dire créé à partir de rien. Qu'est-ce que cela veut dire exactement dans ce contexte? Si l'existence est définie en termes matériels, créer doit donc être immatériel. La création matérielle des formes matérielles, n'est-ce pas? Est-ce difficile à comprendre? Si l'existence n'est que matérielle, elle est définie par le matériel, alors la création doit faire cette chose matérielle. Si l'existence est définie par la fonction, la création est donc une activité donnant une fonction. Si l'existence est définie par la rédemption, alors la création est une activité rédemptrice. Donc, c'est pourquoi nous avons parlé de la définition de l'existence, car selon notre compréhension de l'existence, notre compréhension de la création changera. Donc, les preuves de l'Ancien Testament ainsi que les textes anciens du Proche Orient suggèrent que le récit de la création n'est pas seulement une création matérielle. Nous croyons que Dieu a créé l'univers, tout l'univers. Mais le récit ne parle pas de manière exhaustive de tout ce que Dieu a créé. Regardez Genèse chapitre 1. Il ne le fait pas. Le sujet de la création n'exclut pas tant de choses. Oui, d'accord. Ce n'est pas dans l'ordre logique aussi. Le premier jour, Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu a créé la lumière, n'est-ce pas? Mais puis au quatrième jour, Dieu créa le soleil. Alors, d'où vient la lumière du premier jour? Dieu a-t-il créé l'électricité d'abord? Je ne pense pas, hein? Et puis plus tard, à travers Jean, Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était la lumière des hommes. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil, de la lumière naturelle ou de la lumière électrique. Donc, cela donne une nouvelle définition de ce qu'est la lumière. Ici, nous pouvons aller en Genèse chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Voyez-vous, le premier jour de la création commence en Genèse chapitre 1, verset 3. C'est cela la première chose que Dieu a créée par rapport à ce récit. Dieu dit que la lumière soit, avant que quoi que ce soit ne soit. Mais Genèse chapitre 1, verset 2, qu'avait dit Dieu? Que dit la Bible? La terre était informe. Donc, avant le premier jour de la création, la terre existait, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, l'ordre n'est pas logique pour nous si nous considérons cela comme un récit de création matérielle. La terre était informe, vide et ténébreuse. Exactement, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Est-ce que cela signifie que Dieu a créé les cieux et la terre et a ensuite créé le soleil plus tard? Même ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Je pense que je cause plus profondément dans mon propre problème, n'est-ce pas? Donc, le but du dessin rédempteur de l'histoire et de l'historique ésotérique de la Bible, il nous parle de l'ordre, de la fonction et de l'état spirituel que Dieu considérait comme bon. C'est le récit de Genèse chapitre 1. L'ordre, l'état, la fonction de tous les êtres et l'état spirituel que Dieu considérait.
comme bon. Et donc, cela nous montre l'image originale et l'état vers laquelle nous devons, toi et moi, devons retourner pour être accomplis à travers l'œuvre de la du salut et aussi de la rédemption. Donc, cela le monde où nous devons être. Et cet endroit, c'est ça qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est, jusqu'ici, c'était l'introduction. Donc, nous comprenons ce que le jardin d'Éden était, n'est-ce pas? Maintenant, car pensons maintenant au jardin d'Éden. C'est là où Adam était. Euh, à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot jardin? Je pense au jardin de ma mère, hein, euh, avec quelques rangées de sillons, vous savez, des tomates, cerises, des concombres, vous savez. Est-ce à cela que vous pensez lorsque on parle de jardin? Vous voyez, ce jardin n'est pas seulement une terre agricole mésopotamienne dont Dieu parle, où Dieu a placé Adam pour faire un peu de semis et de récolte, mais c'est un sanctuaire archétypal. Euh, c'est un sanctuaire. Chaque langue, chaque description du jardin d'Éden nous dit que c'est un temple. C'est un sanctuaire, c'est une tente. C'est un lieu où Dieu habite et où l'homme habite aussi, dans le but d'adorer Dieu. Donc, réfléchissons à quelques aspects de ce jardin. Premièrement, tout comme le temple était le lieu de la présence unique de Dieu, vécu par les prêtres dans l'Ancien Testament, donc, Éden était l'endroit où Dieu marchait avec Adam. Adam et Ève ressentaient la présence. Non seulement ils la ressentaient, mais ils voyaient et expérimentaient la présence de Dieu. Et Genèse chapitre 3, verset 8, Dieu dit, Dieu marchait dans le jardin. Ce mot marcher est le verbe Allah dans sa forme hyper. Cela signifie marcher de manière continue, n'est-ce pas, de va-et-vient. De continuer à marcher là. Et nous savons que ce mot est utilisé quand il est dit que Enoch marchait avec Dieu. Donc, exactement, ce n'est pas juste une seule fois, vous savez, j'allant, vous savez, marchant dans la rue, c'est non, c'est une forme de vie. Ça parle de la façon de vivre. Il marchait avec Dieu. Il a il a fait de sorte qu'il soit toujours avec Dieu tous les jours de sa vie. Donc la présence de Dieu est là. Dieu y habite, c'est ce que cela signifie. Et ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament hein, quand il parle de la présence de Dieu dans le temple. Lévitique chapitre 20, verset 6 à 12. Deutéronome chapitre 20, verset 14. 2 Samuel chapitre 7, verset 6 et 7. Ézéchiel chapitre 20, verset 14. Quand il dit que, quand il parle de la présence de Dieu là-bas, il dit le mot, il marchait, ou dans le tabernacle et dans le temple. Deuxièmement, hein, Adam est représenté comme un sacrificateur par rapport à la tâche qui lui a été confiée. Et j'ai partagé cela plusieurs fois. Les mots que nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu l'a mis dans le jardin pour faire deux choses. En anglais, ou c'est en français, c'est pour cultiver et garder. Ça veut dire pour travailler et aussi pour protéger, pour garder, pour sécuriser. Abad et Shamar. Et surtout, quand ces deux mots sont utilisés ensemble, parfois ils ne sont pas utilisés ensemble et signifient de la même manière. Mais quand surtout ils sont utilisés ensemble dans l'Ancien Testament, c'est surtout en ce qui concerne le sacrificateur est supposé faire dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Référence, Nombre chapitre 3, versets 7 et 8. Nombre chapitre 8, versets 25 et 26. Nombre chapitre 18, versets 5 et 6. 1 Chronique chapitre 23, verset 32. Ézéchiel chapitre 40, verset 14. Comme référence aussi Ézéchiel chapitre 20, verset 13.
Il parle de comment Adam était, comment un sacrificateur qui portait, n'est-ce pas, sur les doigts. Donc, ce que les prêtres faisaient dans le temple et le tabernacle, ils appelaient ça servir l'Éternel. Ce terme servir est abad et ils essayaient de tout, ils s'assuraient de tout maintenir, que tout dans le temple est bien préservé et à la place où Dieu veut les voir, dans un état où Dieu veut les voir. Et c'est Shama. Et c'est aussi un test qui nous est donné pour le servir et pour s'asseoir et s'assurer que toute chose est en ordre, spirituellement et physiquement. Troisièmement, il y avait les chérubins qui ont été placés, n'est-ce pas, dans le jardin pour garder l'arbre de vie. Dans le temple, vous voyez la broderie, n'est-ce pas, dans la conception des chérubins sous le voile et aussi deux chérubins se faisaient face à face au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et dans le plus profond, dans le centre, dans l'endroit le plus important, Exode chapitre 25, verset 18 à 22, le tabernacle d'Israël et le temple, et même dans le temple d'Ézéchiel, nous voyons des sculptures sur du bois, nous voyons le chandelier en forme d'amandier, nous voyons la verge fleurie d'Aaron comme un arbre, et nous voyons des dessins de palmiers. Tout cela lui donnait une ambiance de jardin dans le temple. Le temple était le jardin. C'était une représentation du jardin originel. 1 Roi chapitre 6, verset 18, verset 29, verset 32, verset 35, 1 Roi chapitre 7, verset 18 et 20. Ensuite, Ézéchiel se réfère à Éden comme au jardin de Dieu. Et puis, il dit que c'est la montagne sainte de Dieu et aussi il faisait allusion, n'est-ce pas, car il contenait des sanctuaires. Donc, Ézéchiel dit que le jardin d'Éden était une montagne sainte de Dieu. Et donc, où se trouvait le temple d'Ézéchiel? Sur la montagne sainte de Dieu. Et il disait qu'il y a des sanctuaires à l'intérieur. Tout comme l'entrée du temple et du tabernacle était du côté est, nous voyons en Genèse chapitre 3, verset 24. L'entrée du jardin d'Éden était également à l'est. Pendant que la rivière sortait du jardin, alors du temple d'Éden aussi, une rivière est sortie dans le vers Jérusalem aussi. Les trois parties du temple de la même manière et enfin, tout comme le point culminant et le but de la création était le repos. Les 6 jours de la création et le 7e jour, lorsque Dieu a fini la création, il s'est reposé. Donc, le but final et le résultat de la création du temple, du jardin était le repos. Le but principal et ultime du temple était le sabbat. Le sabbat, le du sabbat, le jour du repos. Donc, et le jardin d'Éden et le temple, le but était le repos. Il y a deux mots hébreux qui signifient repos. Le premier, c'est Shabbat, que nous prononçons comme sabbat. D'accord? Le second, c'est Noach, que nous prononçons comme Noé. Selon la compréhension juive, Shabbat est la transition. C'est comme un véhicule. Euh, le but final, c'est Noach. C'est cela. Le but. Et donc, Dieu dit aux Israélites, lorsqu'ils luttaient contre les Cananéens pour conquérir la terre, lorsqu'ils luttaient contre les ennemis, Dieu leur a promis, je vous donnerai du repos vis-à-vis de vos ennemis. Quel mot pensez-vous que Dieu a utilisé? Je vous donnerai du repos vis-à-vis de vos ennemis. Shabbat ou Noé, ou Noach. Il dit, je vous donnerai Noach de vos ennemis.
Cela ne signifie pas, d'accord, vous allez vaincre vos ennemis, et vous ferez une sieste, vous aurez un bon sommeil, vous prendrez des vacances. Cela ne signifie pas. Noir signifie que l'ennemi, les envahisseurs sont vaincus par Dieu. D'accord? Et à travers le processus de Shabbat, Noir est donné. Et cet état de Noir est la jouissance de la paix de Dieu, Shalom. Et le mot Shalom peut être traduit et défini comme le Seigneur a brisé et détruit tous les ennemis. C'est donc un état où le Seigneur Dieu est assis sur son trône, régnant sur son royaume, sa domination, sans aucune invasion ennemie. C'est ce qu'on appelle le repos. Et c'est ce que la mère priait quand il nommait son fils Noé. Par exemple, Deutéronome chapitre 12, verset 10, Dieu dit, je te donnerai du repos de tes ennemis. Josué chapitre 1, verset 13 et verset 44. 2 Samuel chapitre 7, verset 1, 1 Roi chapitre 5, verset 4. Il dit, ici, il fait référence à l'accomplissement d'un état d'ordre selon la volonté de Dieu. Et, euh, et ce type de repos, n'est-ce pas, c'est le but pour nous tous. C'est ce genre de repos que nous recherchons. Et ce repos signifie que Dieu fera de cet endroit sa résidence. Il y installera son trône et il s'assiera sur son règne. Il dit, le temple a été identifié comme la résidence de Dieu et comme son lieu de repos. Somme 130, verset 14, continue d'identifier ce lieu de repos comme l'endroit où il siège sur son trône. Donc, le lieu de résidence de Dieu, son lieu de repos et son trône. Vous êtes toujours éveillé? Vous comprenez? Et après que Ézéchiel eut donné, n'est-ce pas, le compte rendu du temple, la description du temple, au milieu de cette description du chapitre 40 au chapitre 48, il dit au chapitre 43, verset 7, Fils de l'homme, c'est ici le lieu pour mon trône et mon lieu pour la plante de mes pieds. C'est là où que je vivrai parmi les Israélites pour toujours. C'est sa demeure, c'est sa résidence, c'est son trône, c'est son lieu de repos, le temple. Et je prie sincèrement que l'église Sion devienne ce lieu de Noah, que vos foyers soient l'endroit où Dieu se reposera, là où Dieu sera établi roi, où Dieu fera sa demeure. Et quel était, n'est-ce pas, le travail de Adam? Dieu a dit à Adam, multipliez et soumettez, règne. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire étendre les frontières qui relèvent du règne de Dieu. Alors pendant qu'il est assis sur le trône, c'est le travail d'Adam. Il devait les soumettre, mais que s'est-il passé? Il a été soumis. Il devait étendre le royaume de Dieu. Mais maintenant, après la chute, il expandait les règnes du péché. Et c'est là que Dieu demande à Adam, Adam, où es-tu? Que fais-tu? À, 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 à quelle frontière, à quelle limite appartiens-tu? Donc, comme dernier point, réfléchissons à la place d'Adam après la chute. Où était Adam après avoir rejeté la parole de Dieu? L'adresse d'Adam avait changé. Son adresse était le jardin d'Éden. Son adresse avait changé. Êtes-vous prêt pour avoir la nouvelle adresse d'Adam? Il avait deux adresses. Je vous donnerai un. Romains chapitre 1, verset 20 à 27. Je vais lire rapidement pour vous.
bien que nous l'avons lu plusieurs fois l'année dernière. Euh, je vais le lire pour vous. Réfléchissons vraiment à ce qui s'est passé et à la manière dont il a bougé. Depuis la création du monde, ses attributs invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient clairement à travers ce qui a été fait, de sorte qu'ils soient sans excuse. Car bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur insensé était obscurci. Se disant ça, ils sont devenus fous et ils ont échangé la gloire de Dieu incorruptible pour une image sous la forme d'hommes corruptibles et d'oiseaux et animaux quadrupèdes. Et ils ont changé leur image, ils ont changé leur identité. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, afin que leur corps soit déshonoré parmi eux. Car ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont été la fonction naturelle contre celle qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnèrent la fonction naturelle de la femme et ont été enflammés dans leur désir vers l'une l'autre. Les hommes, commettant des actes indécents et recevant eux-mêmes la justice récompense de leur égarement. Quel était le résultat? Des choses contre nature. Le résultat? La désobéissance, l'idolâtrie et l'adultère. Deuxième adresse, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20 et 21. Car je crains que peut-être, quand je viendrai, je vous trouve non comme je le souhaite, et je sois trouvé par vous, non comme vous le souhaitez. Qu'il y ait peut-être des querelles, des jalousies, des emportements, des disputes, des calomnies, des médisances, de l'arrogance, des troubles. Et plus tard, il dit, et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'immoralité, de la sensualité qu'ils ont pratiquée. Levez la main si vous n'avez aucune de ces choses. Pouvez-vous lever la main si vous n'avez pas la moitié? C'est notre adresse actuelle. C'est là où nous sommes. Êtes-vous fier de ça? Êtes-vous capable de dire, me voici Seigneur, quand le Seigneur demande de Dieu? Nous sommes désignés comme anciens pasteurs, diacres. Et au-delà de tous ces titres-là, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et des croyants qui disons avoir dédié leur vie à Dieu. Si vous me permettez de vous demander de faire cela, je vous donnerai 10 secondes ou 5 secondes pour y réfléchir. Ça ne prendra pas longtemps, n'est-ce pas? Espérons-le, peut-être que ça ne prendra pas très longtemps. Prenez 5 secondes pour réfléchir à la dernière fois où vous avez fait une de ces choses-là. La dernière fois où vous avez euh, râler, critiquer ou bien, c'est d'accord, d'accord? L'année dernière, le 12 n'est pas le 12, non. Hier. Quel était le dernier temps, le dernier moment où nous avons commis, où nous avons calomnié? Quand nous calomnions, comment est-ce que nous calomnions, hein? Euh, je dis, je m'inquiète vraiment pour cette personne. Je suis vraiment préoccupé par cette église, je suis très préoccupé par ce pays et ce qu'ils font. Et parce que nous nous préoccupons, nous ne le disons pas à une seule personne, nous le disons à tout le monde parce que nous sommes préoccupés. Et cela préoccupe les auditeurs et ceux qui nous écoutent aussi seront préoccupés. Et ils seront préoccupés par cette personne ou ce groupe. Alors, ils iront le dire à tous ceux qu'ils aiment à propos de leurs préoccupations. Et ça devient quoi? Ça devient de la médisance. Cela commence par ma préoccupation, n'est-ce pas? Mais mélanger sous le titre de préoccupation et de préoccupation, je suis préoccupé par cette personne. Je, c'est cela l'ingrédient. Mais, n'est-ce pas? Conflit, jalousie, colère, dispute, arrogance, perturbation. Je suis préoccupé parce que je suis meilleur que lui.
Au moins, je ne fais pas ça. Ne laissons pas ces préoccupations nous entraîner dans la spirale du péché. Quand est-ce que nous n'étions pas au bon moment pour la dernière fois? Quand je faisais cette plainte ou cette remarque ou cette récrimination sur quelqu'un, sur le pays, sur l'église, où étais-je? Où étais-tu quand tu disais cela? Étais-tu à la place du pasteur? Étais-tu à la place d'un fils de Dieu, d'un chrétien? Ou étais-je dans une mauvaise position spirituellement? Où étais-tu? Où étiez-vous? Je vais terminer, bien que un peu tard, je vais terminer par un témoignage que j'ai entendu hier. Mais réfléchissons vraiment à où nous sommes aujourd'hui. Où sommes-nous? Et cela est défini par ce que nous disons et ce que nous faisons. Comment nous percevons les choses. Où es-tu, Adam? Dieu ne se demande pas seulement et ne questionne pas seulement. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il nous dit, réveillez-vous, réalisez où vous devrez être. Quand vous êtes à un autre endroit, pendant le temps de culte, euh, nous devons nous demander, où suis-je? Que fais-je ici? Que devrais-je faire? Le témoignage. Un, un jeune médecin généraliste, il a des petits-enfants, il est marié et il est devenu chirurgien à l'hôpital national, à l'hôpital de l'Université nationale de Séoul. C'est comme un peu le meilleur hôpital en Corée. Il était chirurgien, sa spécialité était la transplantation de foie. Mais pendant qu'il était résident et pendant ses études, il a reçu la grâce et a reçu le Christ dans son cœur et il a dédié sa vie à Christ. Ce n'était pas si facile parce que, vous savez, les chirurgiens, ce sont pas tous les chirurgiens, n'est-ce pas, qui sont chrétiens et leur vie privée, ce n'est vraiment pas une vie qui est pure. Donc, il s'est dit, mais il croyait que Dieu voulait qu'il aille dans ce département. Et plus tard, alors qu'il priait et adorait, il a senti que le Seigneur lui parlait dans son cœur qu'il devait devenir missionnaire, un missionnaire médical. Et il se demandait, peut-être que c'est juste ma pensée. Mais alors sa femme est venue vers lui et lui a dit, dans ma prière, j'ai ressenti cela. J'ai ressenti que Dieu me conduisait à devenir missionnaire. Donc, ils ont commencé à prier plusieurs mois. Dieu, si tu veux que nous devenions missionnaires, dis-nous où nous devons aller. Et ensuite, ils ont trouvé une ouverture en Éthiopie. Donc, ils sont allés en Éthiopie. Ils ont réalisé qu'il n'y avait pas assez d'électricité. L'électricité est coupée sans avertissement pendant la journée pour une durée indéterminée ou incertaine, n'est-ce pas? Et puis l'eau est coupée aussi de temps en temps. Et ça, vous savez, un médecin, qui travaille dans le meilleur hôpital en Corée, et il avait son avenir tout tracé pour lui, n'est-ce pas? Il aurait pu vivre une vie très confortable, une vie luxueuse s'il l'avait voulu, et il aurait pu faire l'œuvre de Dieu là-bas. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu l'a conduit en Éthiopie, où il n'est pas payé, il fait du travail missionnaire, il tombe du paludisme, c'est un cas très grave du paludisme. Il a presque même mouru, mais il a survécu. Et après quelques années, on lui a diagnostiqué d'une autre maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson. Il a dit qu'il avait l'impression que le ciel s'effondrait sur lui. Lui et sa femme ont pleuré de nombreux jours. Ses parents et ses autres proches leur demandaient pourquoi? Que faites-vous là-bas? Pourquoi êtes-vous parti là-bas? Ce n'est pas votre place. Votre place, c'est ici en Corée. Que faites-vous?
Vous êtes tombé malade possiblement parce que vous avez quitté, vous êtes parti là-bas. Donc, lui aussi, il a demandé à Dieu, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi cela m'arrête Dieu? Dieu ne sait, je ne suis pas en train de te servir, j'ai tout abandonné, je suis venu en Égypte, j'ai enduré toute cette souffrance, j'aurais pu inscrire mes enfants dans la meilleure école de Corée, mais maintenant, ils n'ont pas une bonne éducation. Mais même alors, nous sommes partis là-bas. Et Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je au mauvais endroit? Il a donc passé des mois à crier à Dieu, à pleurer et à prier. Et un jour, il est allé à un parc pendant la journée. Il priait Dieu. Et une averse a commencé à tomber, une pluie. Il voulait essayer de rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas. Alors il a trouvé un énorme arbre et il s'est abrité sous l'arbre. Et il priait à nouveau à chaudes larmes. Et puis il a senti que le Seigneur lui disait, tu n'as pas besoin de rentrer chez toi, juste parce qu'il y a la pluie. La pluie passera. Alors il a réalisé, ce n'est pas seulement cette pluie. Cette souffrance aussi passera. Juste parce qu'il souffre, juste parce que je traverse la maladie, cela ne veut pas dire que je dois retourner en Corée. Mais alors il a dit, mais Seigneur, ce vaisseau est brisé à cause de la maladie de Parkinson. Je ne peux plus subir, je ne peux plus intervenir en tant que chirurgien. Je ne peux plus fonctionner avec mes capacités. Ce vaisseau est brisé. Je peux rien faire pour toi. Ce n'est pas ma place. Et alors, il a reçu la réponse un autre jour, quand il était à l'église. Quelqu'un faisait une offrande de louange. Et cette personne faisait l'offrande de louange, a dit une chose avant de commencer à chanter. Elle a dit, euh, notre offrande est comme les deux pièces que la veuve a données. Ce n'est pas ce que nous pouvons donner, c'est le fait que nous nous donnons nous-mêmes au Seigneur. Et après, il pleurait simplement pendant le culte. Et il se souvenait de son cœur. Il a presque senti le Seigneur dire, tu es brisé et c'est pourquoi je suis mort pour toi. Ce n'est pas ce que tu peux contenir dans ton vaisseau, c'est le fait que tu t'es donné à moi. Je t'ai déjà reçu et je peux encore t'utiliser. À partir de ce moment-là, il a trouvé la paix dans son cœur. Il dit même qu'avant de tomber malade, il n'avait jamais eu ce genre de paix. Il a trouvé la paix parce qu'il était confirmé. Il savait, c'est là où je devrais être. Dieu nous demande, où es-tu? Cela ne signifie pas être dans un endroit luxueux, dans un endroit où tu ne seras jamais malade. Et même s'il y a des difficultés et des épreuves, quand nous réalisons qu'ici, juste ici, c'est là où le Seigneur veut que je sois, c'est là que nous trouvons la paix. Quand nous nous trouvons sous le trône du Seigneur, c'est là que nous trouvons la véritable noir, le véritable repos. Alors je prie, nous ne savons pas ce qui nous attend en 2022, mais je prie que nous puissions nous trouver sous le trône de Dieu, que nous soyons spirituellement et physiquement là où il veut que nous soyons. Quand le Seigneur dit, Sam, où es-tu? Adam, où es-tu? Puissions-nous être à mesure de dire, Seigneur, me voici, je m'as d'être ici. J'ai été ici tout le temps. Puissions-nous dire cela et que le Seigneur nous donne la paix et ce repos éternel. Le repos éternel ne signifie pas que l'homme meurt et qu'on se retrouve au ciel. Ce repos éternel, on peut euh, les apprécier même ici dans cette terre aussi longtemps que nous sommes dans cette lumière, limite. Et que l'Église, si on accomplit cette tâche de multiplier et de subjuguer, multiplier le règne des frontières de Dieu dans le monde. Prions. Père céleste, tout ce que nous voulons, c'est
c'est être là où tu veux que nous soyons. Nous croyons que tu donneras à chacun, à nos membres de l'Église et à leur famille, une vraie paix et un vrai noir, un repos et sabbat. Et Père, tout le monde traverse différentes sortes de difficultés et d'épreuves. Mais même alors, aide-nous à être là où tu nous as mis. Quand tu nous as dit, où es-tu, Adam? Puissions-nous dire, Seigneur, me voici. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.